Amis taureaux, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue sur vos énergies du mois de juin 2022. Donc, je vous propose dans cette première vidéo vos énergies générales pour le mois. Et dans une deuxième vidéo, je vous ferai la guidance sentimentale. Voilà, vous retrouverez d'ailleurs le lien en barre d'infos. Alors, amis taureaux, pour ce mois, je vais vous faire donc un tirage du Petit Lenormand. On va balayer 4 secteurs principaux de votre vie. On va regarder le professionnel, la vie relationnelle, la vie financière, matérielle, les projets. Et enfin, la dernière catégorie sera consacrée à la surprise, bonne ou mauvaise, l'événement inattendu. Voilà. Et on conclura donc cette guidance avec une petite carte conseil du petit oracle de la mission de vie. Voilà, pour vous donner un conseil ou une phrase sur laquelle méditer, voilà, sur laquelle travailler. Allez, les taureaux, on est parti donc pour votre mois de juin 2022. Qu'est-ce qui va se passer pour le signe du taureau? Juin 2022. Ah, alors déjà, il y aura des signatures et des engagements sur ce mois de juin. C'est le premier message qui tombe pour vous, elle s'est retournée. On dirait que le jeu veut parler. Hein. Donc, il y a des contrats, des collaborations, des partenariats à prévoir ou un engagement. Allez, on va couper maintenant les taureaux. Alors ici, on a les oiseaux. Et ah ben voilà, on retrouve notre engagement ici. Alors ça peut représenter le couple. Hein. Si vous êtes en couple, on voit qu'il y aura beaucoup d'échanges, beaucoup de discussions, un petit peu de tension aussi parce que les oiseaux, alors les oiseaux c'est pas la verge c'est vraiment le conflit, l'opposition, les difficultés, les grosses difficultés. Mais les oiseaux ça peut représenter les petites prises de tête aussi. Mais qui sont voilà, sans gravité. Donc ça peut être des prises de tête au sein de votre couple, amis taureaux, ou des petites tensions qui sont passagères. Ensuite, on peut être aussi tout simplement sur des négociations en vue d'une collaboration, d'une signature de contrat. Hein, professionnel, matériel, un projet quelconque. Voilà, mais on va communiquer, échanger, faire des démarches autour de cette collaboration, de cette signature. Voilà, alors, on va tirer donc carte par secteur. Ici, ce sera, amis taureaux, votre vie professionnelle. Ici, votre vie relationnelle, donc familiale, amicale, amoureuse, voilà, c'est large, hein, sociale. Et ici, votre vie matérielle, financière, tout ce qui est projet. Et là, la surprise. Voilà. Alors, les taureaux, on va commencer donc par le secteur professionnel. On va regarder ensemble ce qui va se passer pour vous de ce côté-là. Déjà, on a l'encre. Alors, et on a la fou. Et on a le choix. Ah ben, voilà. Le message est très très clair. Hein. Il y a beaucoup de personnes ici. Parmi vous, parmi les taureaux qui vont mettre fin à un contrat, démission, fin de la stabilité professionnelle, entre guillemets, suite à un choix, une décision de votre part qui est prise sur cette période. Ou alors, vous arrivez à la fin d'un CDD et vous avez du coup un choix à faire pour votre avenir professionnel. C'est tout à fait possible que vous terminiez quelque chose au niveau du travail, mais que vous ayez
une autre voie qui s'ouvre à vous, voire même plusieurs options, plusieurs propositions. Parce que la carte des chemins, comme vous voyez, il y a 2 escaliers. Voilà, il y a un premier escalier et ensuite ça bifurque à droite et à gauche. Donc, peut-être que vous, c'est à votre initiative aussi, hein, vous mettez peut-être fin à un travail que vous exécutiez depuis déjà très longtemps, parce qu'on a quand même la notion de l'encre, donc il y a cette notion de construction et de durée, et vous décidez de faire autre chose, peut-être de partir en reconversion professionnelle. Et ça va se décider sur ce mois de juin. On tranche en fait, par rapport à cette situation-là. Sinon, bien sûr, ça peut être une fin de contrat ou la fin d'une stabilité professionnelle qui est subie, hein, que vous n'avez pas forcément décidé, on vous licencie, vous êtes obligé d'arrêter votre activité en indépendant, ce genre de choses. Mais on voit que vous ne restez pas, je dirais, sans avoir préparé vos arrières. Parce que, encore une fois, il y a ce chemin qui vous emmène vers 2 directions. Donc, il y a quand même pour vous une ouverture vers autre chose après ça. Vous ne partez pas sans rien pour moi. Hein. Voilà. Donc, un mois de juin à mi-taureau absolument très important sur le domaine professionnel. Ensuite, nous allons regarder donc le domaine relationnel pour vous. Cette carte du serpent n'arrête pas de sortir dans le domaine relationnel, c'est comme par hasard. Hein. Voilà. Et là, nous avons... Bon, il y a clairement un ménage à faire dans votre cercle amical, ici. Vous avez la carte du chien, donc le domaine est bien représenté. On va parler d'une personne proche ou de plusieurs personnes proches. Ce sont des relations, on voit, qui ne sont pas dans la sincérité et dans le partage, puisque vous avez quand même la carte du serpent. Donc, des relations qui ne sont pas bienveillantes et qui sont même peut-être dans le profit par rapport à vous. C'est ce que je ressens. On voit que ce sont des liens qui... d'ailleurs, ne sont plus dans la bienveillance déjà depuis un petit moment parce qu'on a cette carte de la croix. Donc, pour moi, vous subissez des relations. Alors, encore une fois, ça peut être les amis, ça peut être un compagnon, une compagne voilà, une relation qui est pas saine, qui est toxique. Et on voit que vous avez été dans le sacrifice, en tout cas, par rapport à cette personne ou ces personnes, amis taureaux. C'est ce que veut dire cette croix. Ça veut dire que vous avez toujours fait passer les désirs de ces personnes-là avant les vôtres. Soit par amour, soit par amitié, soit juste par générosité parce que c'est dans votre tempérament. Mais ce qu'on voit, c'est que vous avez tendance à vous mettre de côté au profit de ces gens-là qui, en plus de ça, ne vous le rendent pas, entre guillemets, avec cette carte du serpent. Donc, du coup, sur ce mois de juin, eh bien, c'est pareil, vous mettez fin, en tout cas, avec le cercueil, eh bien, on voit qu'il y a un lien qui se meurt. Il y a une page qui est tournée par rapport à ces personnes-là. Donc, vous allez certainement vous éloigner pour votre propre bien-être parce qu'on voit que vous n'êtes pas heureux dans ces relations-là. Ce ne sont pas des relations qui vous enrichissent, qui vous épanouissent. Le cercueil parle d'un mal-être aussi. Voilà. Bon, du ménage à faire, amis taureaux, ménage de printemps. Mais c'est un petit peu le cas de beaucoup de signes. C'est énormément ressorti sur le côté relationnel. Je ne sais pas si c'est vibratoire, très certainement. Souvent, comme ça, quand on a des thématiques qui reviennent pour plusieurs signes, c'est parce qu'on est en train de traverser des énergies bien particulières qui font qu'il y a des prises de conscience. Donc, on va ouvrir les yeux, là, sur ce mois de juin, sur les personnes qui nous entourent, les personnes qui sont bonnes pour nous et les personnes qui sont moins bonnes. Voilà, qui sont sincères et celles qui ne sont pas sincères. Et on va faire un ménage. Alors, ensuite, on va regarder donc la vie matérielle. On a le trèfle, la lune
Les nuages. Il y a eu des soucis, il y a de l'inquiétude. Mais je dirais que c'est plus de l'inquiétude de chez vous, amis taureaux. Peut-être de manquer, de ne pas avoir assez pour assurer toutes vos responsabilités sur le plan financier, vos charges, etc. Parce que ici, on est beaucoup dans le mental avec la carte de la lune et le nuage qui l'accompagne. On est beaucoup sur votre état émotionnel et psychologique. Parce que d'un autre côté, on voit qu'il y a des rentrées d'argent avec cette carte du trèfle. Hein, ça représente l'argent. Jamais des grosses sommes, je précise. Mais on voit quand même que l'argent rentre. Ok? Et surtout avec cette carte de la clé, on voit qu'au niveau financier, même s'il y a eu des inquiétudes ou s'il y a encore des doutes, des inquiétudes, sur ce mois de juin, il y a beaucoup de choses qui vont se débloquer et se régulariser sur le plan financier. Il y a un flou peut-être aussi sur votre avenir matériel et financier, amis taureaux. Si je ramène ça au domaine professionnel, s'il y en a qui changent de voie, qui arrivent à la fin d'un contrat, si vous démissionnez parce que vous avez envie de faire autre chose, vous vous inquiétez peut-être de votre avenir et si vous allez pouvoir justement vous en sortir sur le plan matériel. On vous dit que oui, de toute façon, avec cette clé, vous allez tout à fait bien gérer la situation et vous ne manquerez de rien sur le plan matériel. Il n'y a pas de... En fait, là, ce qu'on voit à mes taureaux, c'est que vous avez une situation financière qui n'est pas mauvaise, qui est peut-être un petit peu juste, un peu ric-rac, mais qui n'est absolument pas catastrophique. Il n'y a pas de difficultés réelles et insurmontables et il n'y a pas non plus de situation d'endettement, d'écroulement ici. Il y a juste peut-être une petite instabilité, mais je dirais même qu'elle est provisoire, hein, parce que pour moi, en plus, si c'est en lien avec le pro, de toute manière, on voit qu'il y a autre chose. Et surtout, vous avez la clé qui vous dit que vous allez faire face, hein, de toute façon. Les solutions seront trouvées. Alors, ici, la surprise. Nous avons, justement, vous voyez, on se fait du... Ah voilà, il y a de l'argent. Et là, on a une grosse somme d'argent. Alors, pour certains, vous êtes dans l'attente d'une somme d'argent qui est bloquée ou qu'on vous doit suite à un jugement ou une administration, ou ça peut être aussi votre employeur hein, qui vous doit de l'argent, des heures non payées, des indemnités, de fin de contrat, vous voyez, ce genre de choses, de rupture conventionnelle, etc. On vous dit qu'il faut être patient, ça se fera sur ce mois de juin, il y a juste un petit retard, de toute façon cet argent, il arrive. Alors vous êtes peut-être justement en train de compter sur cette somme d'argent. Hein, on voit qu'il y a de l'inquiétude par rapport à ça, vous avez la clé ici, et là l'argent est bien là, il arrive, hein, simplement il faudra encore un petit peu de patience. Donc là, ça va vous demander peut-être de faire attention avec cette carte des souris, à pas trop dépenser jusqu'à ce que cet argent vous parvienne. Mais il n'y a pas de gros problème ici. Écoutez, amis taureaux, j'ai terminé sur le tirage avec le petit Lenormand. Nous allons maintenant tirer une carte conseil du petit oracle de la mission de vie. Alors, un conseil pour nos amis taureaux. Voilà, nous l'avons. Prends du recul pour mieux revenir. Alors, tu es invité à prendre du recul sur la situation telle qu'elle est actuellement afin de mieux y revenir plus tard avec les idées fraîches et une énergie nouvelle. Relativise et trouve le sens des priorités. Alors, on a vu que vous étiez perturbé par notamment vos finances, mais ça peut être un autre secteur de votre vie, bien entendu. Là, ce qu'on vous dit, c'est de ne pas mettre votre mental en focus dessus.
Si vous êtes justement en train de chercher des solutions pour résoudre une situation ou un problème, et que jusqu'à présent, vos recherches n'ont pas abouti à la solution souhaitée. On vous dit de laisser reposer le truc en fait, de le laisser de côté pendant un certain laps de temps. Alors une journée, 2 jours, 3 jours, une semaine, là encore, peu importe. Et des fois, oui, ça fait du bien de lâcher le truc et d'y revenir plus tard. Et là, il y a comme des déclics qui se font. Alors, je ne suis pas en train de dire que ça va se faire par magie, mais disons qu'on a besoin aussi de lâcher prise. Et souvent, c'est en lâchant prise qu'il y a des idées nouvelles qui nous parviennent, mais aussi des choses de l'extérieur qui peuvent venir à vous, des opportunités qui peuvent se présenter. D'accord? Mais il faut savoir de temps en temps laisser de côté les choses pour y revenir après. Hein, c'est comme quand on était enfant et qu'on avait des exercices de maths, je ne sais pas vous, moi c'était ma bête noire, les maths. Et des fois, je me prenais la tête sur un exercice pendant peut-être 2 heures. Et finalement, c'est en laissant reposer le truc, en lâchant le truc pendant une nuit. Et le lendemain, je trouvais la solution. Voilà, c'est très schématisé ce que je suis en train de vous dire, mais je trouve que c'est un bon conseil. Des fois, on s'acharne trop sur un problème et à trop vouloir, à tout prix, à trouver tout de suite le remède, la solution, c'est comme ça qu'on arrive à une impasse. Ça peut parler pour un projet aussi, les amis. Hein. Un projet, vous avez une vague idée d'un projet en tête, mais il vous manque de l'inspiration sur un côté, une facette de ce projet. C'est pareil, laissez reposer le truc, hein, laissez mariner et revenez plus tard dessus. Voilà, amis taureaux, eh bien, on se retrouve, voilà, on a fini pour vos énergies générales, donc on se retrouve tout de suite pour votre deuxième vidéo qui est consacrée au sentimental des taureaux.